Thank you, everybody. Nice to see you all in this lovely sunny Merci place. beaucoup, c'est bien de vous voir ici au soleil. J'ai travaillé avec Homer Act sur les différents politiques. Et pendant la discussion, c'était très clair que si nous voyons la douleur comme un symptôme, c'est simple. Nous pouvons avoir des chiffres. Et nous avons eu beaucoup de conversations sur qu'est-ce que c'est la douleur. Et j'ai fait une présentation et ça a été en fait un travail publié aussi. Donc, ce n'était pas très scientifique. Et les gens au sein de l'atelier ont discuté de qu'est-ce que c'est la douleur. La plupart d'entre eux ne savaient pas comment expliquer la douleur. Ce n'était pas un point de départ positif, mais ça a mené à des journées de discussion, en fait. Donc, il faut définir une maladie, un symptôme, un syndrome, des troubles. Et donc, voilà des définitions pour savoir de quoi on parlait exactement. Le défi était de discuter qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la douleur chronique. Et en fait, on a eu des discussions très complexes parce que nous savons que la douleur chronique n'est pas un processus simple. C'est en fait un processus dans le cerveau avec d'autres informations. Ça dépend sur qui vous êtes et comment vous vous sentez. Ça peut inclure aussi les centres visuels, les centres de processus, dépression, etc. Donc, il y a plusieurs discussions là-dessus. Nous n'avons pas parlé de la douleur neuropathique parce que peut-être c'est une maladie dans le système essentiel. Et nous n'avons pas parlé non plus du cancer. On a parlé aussi des changements suite à la douleur. Il y avait plusieurs terminologies sur la douleur. Nous avons regardé des gens qui vivent avec la douleur et les différents processus complexes sur comment on répond à la douleur. Nous avons aussi regardé s'il faut classifier la douleur différente. Alors, la littérature. Nous avons revu la littérature qui existe et ici, vous pouvez voir les points clés de notre revue de la littérature. Cousins et Siddall et Cousins ont suggéré que parce que la couleur a des symptômes, on peut la classifier comme une maladie. Et la douleur n'a pas forcément une cause. Par exemple, pour développer la fibromyalgie. Et il n'y a pas des symptômes différents. Il n'y a pas les mêmes symptômes. Il y a des symptômes différents ça dépend de la maladie. Et bien sûr, les séquelles psychologiques sont uniques à la douleur chronique. Et peut-être c'est unique pour une maladie particulière, mais pas pour une autre. S'il y a une maladie liée au cœur, vous allez être déprimé peut-être, mais pas tout le monde. Donc, il y a des séquelles psychologiques différentes. Tracy et Bushnell ont parlé de ceux qui vivent avec la douleur chronique, qui ont des cerveaux altérés quand on compare avec des personnes saines. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut interpréter d'une façon incorrecte. La douleur chronique peut mener à des changements au cortex et il y a des points clés pour avoir la douleur et aussi l'effet placebo.
Nous savons qu'il y a des gens qui ont des difficultés en termes de comment vivre avec la douleur chronique. Quelqu'un qui souffre d'une douleur chronique doit continuer à vivre avec cette douleur constamment. Et les chercheurs suggèrent que ce n'est pas le processus dans le cerveau, mais c'est le cerveau qui a changé à cause de la douleur. D'autres personnes ont dit que la douleur chronique n'est pas une maladie parce que c'est juste des changements dans le cerveau parce qu'il y a eu un changement suite à l'environnement. Donc, après, d'essayer de démêler ce que c'est la douleur chronique. Hop. Non, en fait, il faut pas aller en arrière, en fait. Voilà, OK. Donc, la douleur chronique, est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce que qualifie la douleur chronique comme une maladie? Est-ce que c'est les mécanismes ou le type de douleur? Est-ce que c'est une maladie de sensibilisation centrale? Y a-t-il un changement au cerveau? Le cerveau est l'organe. Et puis, il y a le centre, la maladie de sensibilisation centrale. Après, il y a aussi des symptômes. Si on parle de, par exemple, fibromyalgie, les troubles différents, ça fait tous partie, en fait, d'un syndrome en particulier et ça peut amener à des changements dans le cerveau. Donc, dans le document que nous avons publié, on a mis en fait une synthèse du débat sur lequel j'ai discuté aujourd'hui. Ellis Choi, qui a travaillé dans ce groupe, qui est un médecin au Royaume-Uni, a suggéré ce que vous voyez pour avoir en fait ce modèle, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués dans le processus de la douleur chronique. Si on dit que la douleur, que l'arthrite rhumatoïde a des symptômes, si on traite les symptômes, le rhumatoïde va s'améliorer et nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Tous les facteurs soutiennent en fait la douleur. Alors, les réponses de tout ça. Il y avait un manque de certitude sur si c'est une condition ou une maladie. Nous avons pensé qu'il y avait un symptôme en termes de douleur aiguë. Nous avons donc l'activité de recherche focalisée sur les critères de diagnostic. Il y a le grand besoin pour ça et il faut avoir une évaluation complète pour ceux qui vivent avec la douleur chronique. Et aussi, il y a beaucoup d'impact quand nous recherchons la douleur chronique. Quand nous évaluons, nous faisons l'évaluation de la douleur chronique, vous allez trouver que il y a plusieurs résultats et de voir ce que nous avons devant nous et ce que nous souhaitons achever avec notre recherche. Donc, nous avons eu plusieurs discussions et nous sommes en train de discuter aussi d'autres recommandations. Si la douleur chronique est un symptôme, nous pouvons le gérer d'une façon. Si c'est une maladie, il faut réfléchir sur comment nous évaluons la douleur et qu'est-ce que nous recherchons en fait de la perspective de la douleur. Donc, un nombre d'actions et nous essayons de voir si on peut harmoniser les résultats pour
continuer la recherche sur des personnes qui vivent avec la douleur. C'est tout. C'était mes 15 minutes. Merci beaucoup.